On ne dirait pas, mais nous sommes ici dans un hôpital psychiatrique du sud de la France. Cet avatar et une quarantaine d'autres font l'objet d'une étude clinique menée par ces scientifiques. Ils veulent savoir si la réalité virtuelle peut permettre d'améliorer les techniques de rééducation de patients atteints de pathologies sociales comme la schizophrénie. La vie de Mehdi Hafis a basculé à l'âge de 23 ans. Il travaillait dans un restaurant, mais a dû cesser son activité lorsqu'il a commencé à prendre des médicaments aux lourds effets secondaires. 4 ans plus tard, Mehdi se bat désormais pour retrouver une vie normale. Je pensais que la schizophrénie, c'était un dédoublement de personnalité. Et il s'avère que c'est pas du tout ça, en fait. Et chaque patient a des symptômes différents. Il y en a qui entendent des voix, il y en a qui ont des hallucinations. D'autres comme moi qui sont très paranoïaques. J'ai eu un peu peur au début. Pourquoi ? Parce que ça... Enfin, j'ai compris que ma vie elle allait changer sur du long terme, quoi. J'allais pas pouvoir faire tout ce que tout le monde fait. Mehdi est l'un des 40 patients volontaires qui participent à un projet de recherche européen voué à proposer des thérapies innovantes aux patients souffrant de pathologies sociales comme la schizophrénie. Et le principal outil de rééducation est un avatar de chaque patient. On va créer des avatars qui morphologiquement sont très similaires aux patients qu'on va faire passer dans les expériences, mais on va aussi jouer sur la similarité du mouvement et du comportement. Et pour cela, on va utiliser des capteurs qui vont venir mesurer, capturer le mouvement, et on va essayer d'extraire des signatures motrices de chacun des individus pour les réimplémenter dans l'avatar. La recherche est basée sur la théorie de la ressemblance. Issue des neurosciences, elle suggère qu'il est plus facile d'interagir avec quelqu'un à l'apparence similaire. Si un avatar me ressemble, si un avatar fait les mêmes mouvements que moi en même temps, je vais mieux retenir ce qu'il va me dire et donc la thérapie sera peut-être plus efficace. Des techniques de scanner corporel, des systèmes de détection de mouvements et des modèles mathématiques complexes ont été utilisés pour créer des avatars réalistes et efficaces. La méthodologie et les algorithmes que nous avons utilisés sont très généraux. Ils peuvent être utilisés pour étudier les similitudes et les différences de chaque type de mouvement. On peut aussi les appliquer aux groupes comme aux individus à des situations pathologiques ou non. C'est la beauté des mathématiques. Prochaine étape pour les chercheurs, continuer à développer une technologie encore plus fiable, plus efficace, plus adaptable et moins chère afin de permettre aux patients de l'utiliser chez eux. Cette petite architecture, on peut aujourd'hui la télécharger en ligne sur le site du projet et puis on peut l'implémenter sur des plateformes qui sont très différentes, par exemple avec la petite webcam de son smartphone, par exemple avec son ordinateur, par exemple avec son système de home cinéma à la maison, sans nécessairement devoir aller à l'hôpital. Nos patients, ils n'ont pas d'argent, très peu. Donc la question en effet de comment faire que ça puisse être gratuit ou remboursé ou en tout cas pris en charge facilement pour nos patients sera une grande question pour ne pas créer d'autres inégalités dans déjà beaucoup d'inégalités qui existent pour ces patients.